Jean-Fernand Nguema. Himself. Himself, le grand. Oh non, mais pas ça. Pourquoi vous me dites ça? Il n'y a pas de grands. On n'est que des petits. Soyez le bienvenu. Avec plaisir. Partout où on m'invite, partout où il y a la liberté de presse, je suis là avec plaisir. Bon, je vous présente très brièvement. Ou souhaitez-vous vous présenter? Vous pouvez le faire, je peux le faire, il n'y a Allez-y, aucun alors. problème. Jean-Fernand Nguema, 50 ans, avec toutes ses dents, donc enseignant à l'École supérieure du commerce extérieur de Paris. Aujourd'hui, militant Europe Écologie Les Verts, ayant eu des responsabilités au Parti Socialiste et récemment à Europe Écologie Les Verts Montpellier. Et je suis ravi d'être ici avec vous et de bavarder avec vous sur des questions d'actualité, sur mon ressenti personnel. Parce qu'ici, il ne s'agit pas d'avoir une position politique puisque je ne représente aucun appareil. Donc c'est en homme libre que je suis ici pour vous donner mon modeste point de vue sur notre cité, n'est-ce pas? Bon, des passions à part la politique Bien sûr. et la gauche? Des passions. Un homme, c'est fait pour avoir des passions, vous le savez bien. Des passions, j'aime le sport, la danse. Quel sport? Le football. J'étais un bon joueur de football, je pense. Football, et sinon, bon, j'aime... Vous jouiez à quel poste? J'étais faux ailier. Donc j'étais la paire noire de Castelnau. Donc en division d'honneur régionale, en Ligue honneur, en Ligue excellence, j'ai fait mes classes à Castelnau. C'est quoi votre meilleur souvenir? Mes meilleurs souvenirs, c'est à chaque fois qu'on a fait des montées en Ligue honneur, des matchs quand j'étais en junior et que j'étais surclassé en senior. Donc c'était voilà, les sensations de dribbler, de mettre une défense, puis de mettre un but, puis voilà, d'être au service de l'équipe. Donc à chaque fois que je pouvais, au service de l'équipe, participer à la victoire, ça me faisait plaisir. Puis il y avait l'état d'esprit au football. Le fait d'avoir ces gens qui sont différents, et puis on se retrouve ensemble, on forme un groupe, on gagne, et puis on se retrouve pour boire un coup. Voilà, ce sont ces valeurs humaines. Voilà. Il y a aussi la salsa. La salsa, c'est comme le football, on met des buts? Alors, non, on ne met pas des buts, mais disons que la salsa, c'est différent, parce qu'en salsa, dis-les que non, dis-les que si, voilà, on veut aller vers la femme, mais on ne la touche pas. Voilà, il y a ce respect qu'on retrouve entre l'homme et la femme. Et puis, bon, ça permet également de faire le melting pot entre la danse individuelle et puis la danse collective. Parce qu'en salsa, on n'est pas seul, on est en couple, et des fois, on fait ce qu'on appelle une rueda, une roue, où on peut collectivement participer avec des mouvements. Voilà, on retrouve un peu comme au football, cette ambiance en fait d'un individu dans un collectif. Voilà. Voilà, c'est dit. Que demande le peuple? Voilà, donc je vous remercie pour cette présentation presque exhaustive. Merci à vous, grand journaliste. Grand, pas tellement grand quand même. J'étais un grand politique. Alors on va parler de la une du 986 de la Glorieuse, avec à la une, donc une nouvelle venue dans la politique locale. On titre « Mignaka, anti-système mais bien dans le système ». Business, la nouvelle génération de NUPES ne fonctionne-t-elle pas comme l'ancien monde? Point d'interrogation. Vous savez que moi j'ai toujours été un militant discipliné. Nous sommes engagés, comme vous le savez, dans une démarche de rassemblement à gauche, parce que je ne me résous pas à voir à chaque élection présidentielle l'extrême droite et puis la droite ou ceux qui ressemblent au centre droit. Donc, nous avons une candidate qui a été choisie, Julia. Julia, moi je suis à ses côtés, je la soutiens. Voilà, je soutiens Julia et j'espère que Vous votez dans quelle circonscription? Je voterai sur la 3. D'accord. Donc ça vous concerne, ça vous concerne. Ma voix ira à Julia. Vous n'irez pas voter Sorel? Vous voulez rire ou pas? Oui, faites-moi rire. Vous me voyez voter pour Philippe? Ben, il était avec vous dans une comment ça s'appelle? Il était, oui, dans une vie antérieure. Dans une vie antérieure, il était avec vous. Il... J'ai des documents. Que nous ayons à un moment donné eu un passage ensemble, mais c'est en homme libre. Quand je regarde qui est Julia, je regarde, c'est pas Julia en tant qu'individu, je vois ce que représente Europe Écologie Les Verts. Un parti qui a des valeurs, qui a une dynamique, qui a une perspective, à la fois individuelle et collective. Et puis, de l'autre côté, un individu seul, qui a montré quand même à Montpellier que c'est pas quelqu'un qui savait conjuguer au pluriel. Donc, ma voix, naturellement, elle va aller vers les forces de la gauche. Seul, mais qui a les mêmes racines que vous, qui vient du PS. Nous n'avons pas la même trajectoire au Parti Socialiste.
Ça, c'était les socialistes rapportés. Ah. Voilà. Vous êtes un socialiste authentique. Bah, je pense quand même que ma trajectoire socialiste, elle me souffle au cadre elle est pure. Mon engagement est précoce. Bon, on revient là sur la Glorieuse, le prochain numéro. Donc on va parler du lycée Mermoz à l'honneur, Oui. des jeunes du sport. Voilà, il y a une équipe qui est championne de France je crois de judo, j'en suis pas sûr. Ah, comment ça? Mais Mermoz, ça me touche. Hein. J'ai été membre au conseil d'administration de cet établissement. Ah, On a même organisé des tournois de foot à Mermoz durant les midis, etc. Donc voilà. c'est un lycée qui me touche au cœur. On revient sur les législatives et le macronisme à la révélation donc des prochaines élections. Oui. Et puis le scoop de la Glorieuse, on a frôlé le drame au domaine d'eau. Quelques heures après la fermeture là, du festival, il y a un chapiteau qui s'est écroulé. Mais personne n'en a parlé. C'était sous embargo cette information avant que nous la révélions. C'est pour ça que je suis ici, parce que je sais que la Glorieuse, elle donne la bonne information. Bon, personnellement, je n'avais pas cette information. Vous ne saviez pas? Je ne savais pas. Ça n'avait pas fuité chez les Verts? Je ne suis pas toujours au fait de tout ce qui se passe chez les Verts. Bon. Voilà. Si les journalistes n'ont pas rapporté l'information, je n'avais pas cette information. C'est vrai que c'est regrettable. Jean-Fernand, on va essayer de faire court, il y a 25 questions. Ouh là là. Vous avez vécu 30 ans au PS, pourquoi en est-on arrivé là? Maintenant ou avant? Non, maintenant. Moi, j'ai tiré les leçons. En deux mots. À un moment donné, quand ce que vous faites, vous ne faites pas ce que vous dites, à un moment donné, les gens cessent de venir chez vous. Vous, c'est pour ça que vous êtes parti du PS à ELV? De manière claire, la cohérence. D'accord. Voilà. Et vous êtes donc un ancien socialiste de la Fédé 34. Est-ce que vous comprenez le choix du régional socialisme de vos camarades? Pourquoi mes camarades? Mes ex-camarades. Oui, enfin, ça reste des camarades quand même. Oui, bon, j'ai encore quelques points là-bas. Oui, est-ce que c'est le régional socialisme ici? Alors, moi-même, j'en ai été exclu de ce régional socialisme. C'est une tradition locale. Vous avez été exclu avec Frêche, avec Georges Frêche. Bon, lui, il avait déjà été exclu avant. Donc son cas était réglé. Dans un deuxième... Dans un deuxième bataillon, à wagon, avec tous les responsables qui étaient secrétaires chez machin élus, qui étaient en 2010, etc. Je leur avais d'ailleurs mis en garde sur le fait, effectivement, qu'on ne pouvait pas sortir du parti. Bon, je suis resté avec eux par loyauté. Je pense qu'il faut être loyal en politique. Moi, je pense que je ne comprends pas très bien, d'ailleurs, sur le plan politique, la démarche et celle de la fédération. Les élections législatives, ce sont les élections nationales. Elles sont de la compétence des instances nationales du Parti socialiste. Donc, une fédération du Parti socialiste, telle qu'elle soit, ne peut pas adopter une motion sur le national. C'est anti-statutaire. Donc, si les gens d'une fédération ne sont pas d'accord avec les instances nationales, et même pas seulement, avec le Conseil national de leur parti, il leur appartient de tirer les conséquences. Donc ils vont tous être exclus. S'ils appliquent les statuts du Parti socialiste, normalement c'est l'exclusion. D'accord. Vous pensez qu'ils vont les appliquer? Je ne sais pas, je ne suis pas membre du Parti socialiste, je ne sais pas ce que Olivier Le Foll, Corinne Assiragine en surface, et puis bon, les marionettistes en dessous vont faire. Pensez-vous que NUPES 2022 soit appelé à rentrer dans l'histoire comme l'Union de la gauche en 1977? Je crois que le réflexe qui a été celui de la NUP, à une moindre mesure, hein, parce que comparaison n'est pas raison. Je crois qu'on retrouve un peu le Front populaire en 1936, où on avait vu la montée de l'extrême droite, et cette montée, on la voit. On voit cette extrême droite qui est arrogante, et où ses leaders, que ce soit Reconquête, que ce soit Marine Le Pen, ils sont pas loin du pouvoir. Et à un moment donné... Quand même, ils sont pas loin. Quand on regarde quand même les scores aujourd'hui, c'était aux élections présidentielles, c'est 2 fois au second tour. Ça fait 2 fois quand même que la gauche n'est pas présente au second tour. Mais la gauche est divisée, donc ils n'arrivent pas à s'assembler. S'ils s'assemblaient, ils seraient au deuxième tour. C'est justement ce qui a été fait. Je crois que les leaders de gauche ont tiré les enseignements. Et il y avait également ce peuple de gauche, d'ailleurs, qui l'a montré. Je crois que le vote du premier tour, c'est un vote qui a été clair. Le peuple de gauche nous a dit, voilà la ligne politique que nous voulons. Est-ce que les dissidents à NUPES là, sont-ils fatalement destinés à servir la soupe à Emmanuel Macron? De toute façon, quand on entame la ligne politique de la division, forcément, c'est qu'on veut faire profiter la situation de l'adversaire.
Ce sont de fait, dans la posture qu'ils ont, ils sont de fait des alliés objectifs du pouvoir actuel. Parce que je ne vois pas sur le fond et sur la forme les éléments politiques qui justifient leur positionnement. Vous voyez qui au deuxième tour sur la troisième? Je vois Julien et je vois peut-être avec la droite ou LRM. D'accord. Partout. Donc Sorel, out. Je ne comprends même pas les raisons de sa candidature. Un député, c'est quand même quelqu'un qui sert dans une majorité à faire les lois. Quand on a un individu seul, c'est un député pour rien. À quoi va-t-il servir? Il faut des députés utiles, utiles pour la transformation sociale. Sorel, out. Je ne comprends même pas pourquoi il se présente. Dans une élection locale, on comprendrait, mais il s'agit d'une élection nationale, c'est-à-dire qu'il faut constituer un groupe, il faut faire voter des lois, il faut être dans une majorité pour transformer la cité. Ouais, Jean-Fernand, oui. Après des années et des années de motion minoritaire au PS, et c'est une revanche de revol NUPES? Revanche de revol. Mais je ne suis pas sûr. Revol n'est pas le responsable de la NUPES. NUPES, c'est quand même. Quand je regarde. Oui, au niveau local, quand même, c'est un peu le taulier. Il n'est que suppléant de Nathalie. Oui, parce que bon, il est peu fatigué, mais bon. Et puis il est maire, donc. Bon, moi, j'ai vu. Est-ce que c'est une revanche de revol? Je ne suis pas sûr que René il soit dans cette dynamique. Moi, j'ai vu. René, c'est un combattant. J'ai vu ce qu'il a pris dans la tête au PS. Hein. Ben oui, vous l'avez vu. J'ai vu ce qu'il a pris, j'étais avec lui dans certains combats, même quand parfois j'étais pas toujours d'accord avec lui. C'est un militant de gauche, un militant authentique. Son engagement est authentique. Et je crois que bon, Revol, en plus, ce n'est pas lui qui a décidé la répartition des circonscriptions au niveau local. Je ne suis pas sûr que. Je ne suis pas pour qu'on. Oh, il doit un peu. Alors, est-ce que c'est la revanche ou pas? C'est pas une revanche. Bon, ok. Il y a une arithmétique politique qui est claire. Localement, dans ce ville, ils sont arrivés très largement en tête. Alors, un autre sujet, là. L'absence de dissidence PS à Lunel et à Frontignan. Est-ce un geste d'apaisement du PS34 envers NUPES? Je ne suis pas sûr que le PS34 ait encore les capacités politiques qu'il avait avant. Bon. C'est quand même une fédération qui est très affaiblie aujourd'hui. Combien d'adhérents? Il faut le demander à leurs représentants. Mais je vous sais savez un peu. Oui, bon, je pense qu'ils ont pas loin dans la région, dans le département, ce que nous avons au niveau de la métropole de Montpellier. Donc, à l'époque, quand même, je crois que rien qu'à Montpellier, on avait 2500 militants. Je pense que s'ils en ont le 10e, c'est pas mal. Donc 250, 250. Je pense. Sur l'ensemble du département? 400, je pense qu'il y aurait autour de 400. Pourquoi Carole Delga se plaint d'être la cible de LFI? Il faut lui poser la question. Moi, je ne sais pas qui est LFI. Vous allez m'expliquer. LFI, ce n'est pas un parti politique, à ce que je sache. Pourquoi serait-elle la cible LFI? Puis LFI n'est pas candidat, à ce que je sache. Il y a une union de la gauche derrière NUPES qui se présente parce que des partis de gauche ont compris qu'il fallait se rassembler pour mettre un terme à la politique de droite menée par Emmanuel Macron. Maintenant qu'il y ait, je ne veux pas dire les baronnies, parce que c'est une femme intelligente. C'est une femme intelligente. C'est une baronne? Elle est devenue de fait. Sa démarche est une démarche de baronnie. Et pourtant, je pense que sur le plan personnel, je l'aime bien. C'est une tentative de victimisation? Non, mais je crois que c'est une ambition personnelle. C'est une ambition personnelle. Et en politique, l'ambition personnelle, quand elle n'est pas mise au service d'un collectif, ne peut aboutir manifestement, à mon sens, qu'à l'échec. Même si il y a un soufflet, même s'il y a des victoires partielles. Ça vous a pas échappé là la réponse qu'elle a faite à François Hollande là, qui avait des velléités de reprendre les cendres du PS. Hollande reprend les cendres du PS? Oui. C'est pour rire. J'y suis pas, mais à mon avis, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de militants socialistes qui soient d'accord pour lui donner leur vote. Je peux me tromper. Qui, selon vous, pourra à l'avenir incarner l'union de la gauche? Mais déjà, actuellement, il y a une logique politique qui est autour de Mélenchon. Mélenchon, c'est celui dont la dynamique politique, qu'on le veuille ou non, apporte en tête des suffrages.
il me semble, il est prématuré d'aborder cette question. Il y a un leader actuel. Et je crois que derrière le leader actuel, il faut que nous créions les conditions politiques pour que la victoire à gauche, ce que je dirais le retour de la gauche, d'abord un retour politique, une gauche crédible, une gauche qui doit travailler avec une orientation claire, avec des valeurs claires, avec des marqueurs clairs, pour moi sur l'environnement, sur la question économique, sur les retraites, etc. Donc avec le retrait de Macron en 2027, on peut dire que le macronisme c'est fini? Le macronisme, l'opportunisme, pour moi c'est la même chose. Quand on est gauche, droite, déjà c'est pas tout à fait clair. Hein. Moi le macronisme c'est l'ennemi infantile de la gauche. Carrément. C'est l'enfant de la gauche quand même. L'enfant, l'opportunisme, l'enfant opportuniste. Oui, mais enfin, il y a beaucoup d'opportunistes en politique. Oui. Vous, par exemple, vous êtes passé du PS à ELV. Mais le Parti Socialiste s'appelle aujourd'hui Parti Social Écologique. Et je le dis de manière claire. Parce que vous pensez que vous pouvez mieux être élu à ELV qu'au PS, non? C'était plus facile pour moi de rester au PS pour être élu. Et même au PS... Regardez, Vignal, il est passé, lui, chez Macron. Regardez, il y a des gens de droite qui passent chez Macron. Aujourd'hui, c'est la grande vadrouille, quoi, dans la politique. Ça, c'est après, bon, ce sont des gens, il faut d'abord voir la trajectoire politique qui les a amenés au Parti Socialiste. Voilà. Est-ce que vous pensez ce sont les raisons pour lesquelles le Parti Socialiste n'était plus crédible. C'est-à-dire, il fallait que les représentants, ils soient empreints par une ligne politique claire. Est-ce que vous pensez qu'on va revenir au vieux clivage gauche-droite? Je crois qu'il est imparable. Le vieux, c'est pas un vieux clivage, dire la gauche et dire la droite. Dire qu'on est partisan, on est né avec des avantages et qu'on veut garder ces avantages, c'est humain, c'est la droite. Dire au contraire que même si on est né avec des avantages, on considère que dans une société, tous les individus doivent avoir les mêmes chances d'opportunité et donc nous mettons à disposition des instances, des corps intermédiaires qui vont garantir cette égalité, là où moi je me retrouve, avec en plus la dimension écologique et intergénérationnelle. Naturellement, ça doit rester. Est-ce que ça existe en France, ça? Bien sûr. Bien sûr. C'est le fondement quand même de la République française. Mais bien sûr. La République, et il faut voir que cette République, sa genèse. D'ailleurs, je me désole, parce que l'autre jour, le 8 mai, j'étais à Clapy, on assistait au 8 mai à la fête, les rangs étaient un peu clairsemés. C'est cette histoire de France, ce que la République a apporté, cette réconciliation, permettre à des individus et des gens de tout horizon de pouvoir travailler ensemble, avec des valeurs communes, avec la laïcité comme principe. Oui, la République, une et indivisible, c'est elle qui permet l'éclosion, à mon avis, d'une société juste, d'une société équitable, d'une société où des individus peuvent avoir les mêmes chances d'opportunité. Revenons sur la politique locale. Là, comment voyez-vous le positionnement politique de Michael Delafosse aujourd'hui? C'est un peu confus, non? Ça veut dire ce petit sourire. Bon, c'est vrai que je suis un peu... Bon, à la rigueur, pour ce Carole Delga, je la connais un peu moins, donc ça ne me touche pas personnellement. Bon, Kléber, mais c'est vrai que le positionnement politique de Michael... je ne comprends pas ce qu'il est allé faire je ne comprends pas sa démarche politique. Je ne comprends pas. C'est confus, quoi. Mais quand on a réussi, j'appartiens à la majorité. J'ai donné ma voix à Michael, comme je l'ai donné d'ailleurs à la présidente de la région au second tour et aux représentants de Kléber au département. Donc, Michael travaille, qu'on le veuille ou non, dans le cadre d'une union de la gauche. Les écologistes, les communistes sont dans cette majorité. Donc, je ne comprends pas que quelqu'un qui fait vivre ce rassemblement à gauche se retrouve dans une position contre les forces de gauche. Bon, pour ce qui est d'Elga, c'est compréhensible. Delga, dès le premier tour, elle ne voulait pas d'alliance avec LFI. Au second tour, elle nous a exclus. Qu'elle décide, elle, effectivement, de continuer, sa logique politique, elle est claire. Elle était membre du gouvernement Hollande, elle a soutenu donc Manuel Valls. Donc on comprend, c'est une ligne politique de social-libéral. Je comprends sa démarche. Mais pour Michael, c'est vrai que ça m'étonne un peu.
j'espère, s'il m'entend, j'espère qu'il reviendra à la source. Je pense que le Parti Socialiste ou la gauche Alors, a besoin de lui. on va parler des écologistes après avoir parlé des socialistes. Oui. Les écologistes, donc, que dites-vous alors aux écologistes aussi, parce que on a eu Jacqueline Markovitz qui a démissionné, on a eu un garçon qui s'appelle Sébastien Christol qui a démissionné aussi du conseil général départemental. Voilà, ils suivent la position un petit peu ambiguë de Michael Delafosse. Enfin, voilà, qui n'a pas été nette au début, contrairement à celle de Carole Delga. Quel est votre regard là-dessus? Bon, Pour les écologistes, hein, je parle. Il ne vous a pas échappé, il y a un an, que j'ai été candidat à Castelnau-le-Lez, justement, contre l'alliance qu'ils avaient effectuée. Donc, il y a une cohérence politique. Donc déjà, en ce qui me concerne, je voyais déjà poindre une alliance contre nature. Qui a la majorité aujourd'hui dans ELV Montpellier? La majorité, elle est claire. Comment ça qu'il y a la majorité? Mais c'est plutôt la tendance pro-NUP ou anti-NUP? Il n'y a pas de tendance pro-NUP ou anti-NUP. Tous ceux qui sont... Vous ne la faites pas, moi. Ben non, mais tous ceux qui sont aujourd'hui à Europe Écologie des Verts, si vous regardez la secrétaire, que je salue d'ailleurs, Archie, etc., mais tous ceux qui sont ELV, on a un accord national, soutiennent la NUP, le problème ne se pose pas. Oui, mais enfin, il y a tous ceux qui sont, on va dire, les écologistes alimentaires qui sont à la mairie, qui sont... Je suis pas au courant pour eux. Ils sont anti-NUP. C'est qui ces écologistes alimentaires? Ceux qui sont à la mairie, ceux qui suivent la ligne politique de Michael Delafosse. Ah, ils ont dit qu'ils n'étaient pas pour la NUP. Moi, je n'ai... À Il ma connaissance... y en a qui Jacqueline Markovic a démissionné. Oui, mais justement... Sébastien Christol a démissionné. Oui, mais ils sont pas à la mairie, ceux-là. Oui, alors eux, voilà. Ils sont au département. Et je crois d'ailleurs... Et les autres, on les entend pas, ils sont inaudibles. Mais Sébastien d'ailleurs a déclaré qu'il n'était pas toujours d'accord avec le président Clément Mesquida au sein du conseil départemental. Les autres, on les attend pas. Qui ne dit mot pas. C'est quoi la ligne politique de ELV Montpellier? ELV Montpellier, comme ELV national, est dans la NUP. Voilà. D'accord. Et les militants, nous sommes là pour soutenir la NUP. Nous sommes pour l'union à gauche. Et tous les écologistes, comme dans toute famille politique, nous pouvons avoir par-ci et par-là des différences. Mais maintenant, le temps des divergences, des différences politiques est révolu. Est-ce que vous pouvez me dire que Roumégas et Manu Reynaud bossent ensemble, la main dans la main? Les gens qui ont soutenu Roumégas et ceux qui ont soutenu Manu Reynaud, ils sont ensemble dans le même CA à Montpellier aujourd'hui. Donc voilà. Ça démontre que ce qui n'était pas possible hier est possible aujourd'hui. Donc ça veut dire que, y compris Europe Écologie de Montpellier aussi a changé. Voilà, il faut nous reconnaître ce changement-là, il faut nous reconnaître cette capacité aussi. Bon, tout n'est pas parfait, mais en tout cas... Qu'est-ce qui n'est pas parfait? La vie n'est pas parfaite. Si elle était parfaite, je ne serais pas là. Rien n'est parfait. Mais on travaille pour nous améliorer. Tout le monde à ELV est pro-NUP. Plus ou moins. Mais il ne vous a pas échappé que l'accord avec la NUP n'a pas été fait à 100%. Tous les gens n'ont pas voté. On a eu un vote en interne, au niveau national, au niveau local. Au niveau local, moi je parle au niveau local. Au niveau local, au niveau national, il y a des gens qui étaient opposés. Mais maintenant, l'accord est adopté, donc il devient l'accord de l'ensemble du parti, de l'ensemble des militants, des responsables. Nous avons la responsabilité de faire appliquer cet accord. Et ceux qui ne sont pas d'accord... Donc sur la 2, aucun vert ne votera pour Fatima Bellarel. Mais l'un des responsables, celui qui a été notre candidat sur la 2, il est membre de la campagne il fait campagne avec le NUP, Sylvain. Donc après maintenant, ce que les individus font dans l'isoloir, s'ils sont cohérents, je ne sais pas. Mais normalement, sur le plan politique, nous sommes derrière le candidat, les représentants de la NUP. Voilà, point barre. Nous sommes un parti responsable. Même si je ne suis pas, je parle à titre personnel. Est-ce qu'on peut parler de guerre entre socialistes à Montpellier et NUP? Moi, je suis membre de ELV, je ne suis pas membre du Parti Socialiste. Mais vous étiez. Vous savez un peu ce qui se passe, ce qui se trame un peu dans les allées. Oui, ça c'est vous qui le dites. Vous aussi, vous connaissez beaucoup de choses. Opposition, je ne crois pas. Je vous ai dit gay-guerre. Oui, il y a des ambitions personnelles. Voilà,
chacun veut plus ou moins voilà, garder son... Oui, ça c'est la politique, hein, c'est le jeu des ambitions. Sinon, on ne ferait pas la politique. Mais ce qui est clair, c'est que nous, à Europe Écologie Les Verts, nous appliquons les décisions. Nous avions des candidats qui étaient déjà investis. Le national nous a dit, vous ne gardez qu'une seule circonscription, la 3, nous l'avons fait. Nous sommes un parti responsable et cohérent. Au Parti Socialiste, ils font autre chose. Ça va être compliqué sur la 2 quand même. Hein. Il n'y a pas de... Dans la tête des Montpellier. Ça va être compliqué dans la tête des Montpellier. Une chose est sûre, c'est que... Nul pour Fatima Bellaredj. Fatima Bellaredj, je ne la connais pas sur le plan politique. Donc il faudrait d'abord qu'elle me décline son projet. Il ne s'agit pas d'une élection locale à Montpellier, il s'agit d'une élection nationale. Est-ce que Mme Bellaredj, elle peut me dire, en matière de retraite, en matière de budget, quels sont les choix politiques et économiques qu'elle va faire? Il n'y en a pas. Moi, je connais le programme NANU. Je ne connais pas le programme Mme Delga. Je ne connais pas le programme des candidats qui s'appellent les dissidents. On n'est pas ici, il ne s'agit pas d'une élection locale, d'une deuxième élection départementale ou je ne sais pas trop quoi. Il s'agit de choisir le destin de la France et la cohérence politique qui va avec. Et donc je trouve que ces candidatures dissidentes, ce sont des candidatures qui non seulement affaiblissent la gauche, mais n'apportent rien de positif au débat public. Au contraire, ils n'entraînent que la confusion. Merci Jean-Fernand. Une dernière question pour la soif. Oui. Coincé entre la NUP et les écologistes, est-ce que le PS pourra maintenir son leadership dans l'Hérault et à Montpellier? Vous voyez ça comment? Je pense que il y avait bien une bonne articulation entre Kléber, Carole Delga et Michael. Il y avait presque, sur le plan générationnel, en fait, une passation qui aurait pu être automatique. Mais avec la position politique qu'ils ont eue, à mon avis, ce n'est pas seulement une erreur, c'est une faute. Ils ont mis en péril, à mon avis, les positions du Parti Socialiste. Les électeurs n'aiment pas la division. Et plus exactement à gauche. Comment va-t-on dire? Bon, si je suis Michael, je suis à la tête d'une majorité de gauche. Comment comprendre que je suis membre du Parti Socialiste, comme Michael Delafosse, je m'oppose à une décision nationale? Pourquoi est-ce que les élus de Michael dans la majorité appliqueront les décisions de Michael en tant que maire ou président de l'agglomération? Non, ils lui appliqueront la réciprocité. Je crois que le choix qu'il a fait est un choix dangereux pour lui-même. C'est aussi un choix politique dangereux pour Mme Delga. Parce qu'il y aura dans sa majorité à la région des socialistes qui vont rester fidèles à la direction actuelle. Il faudra, le cas échéant, qu'ils constituent un groupe. Et donc, avec une majorité pléthorique, la ligne qu'elle va devoir défendre à la région va être divisée. Et donc, je crois que la ligne qu'ils ont choisie sur le plan politique est dangereuse pour eux-mêmes, et elle est aussi dangereuse pour la région et pour la métropole. Parce que nous allons avoir les divisions. Et donc, les forces qui auraient pu être utilement utilisées à la transformation sociale, écologique, au contact des gens, ces forces vont être diffuses dans finalement des ambitions personnelles qui ne servent que les individus. Et à un moment où les gens ont besoin d'une protection politique, je trouve regrettable qu'on aille créer des combats qui sont totalement inutiles. Est-ce que ça vous met en colère? Oui, ça me met en colère, parce que le peuple gauche souffre. Le peuple gauche souffre des inégalités qui sont mises en place par ce gouvernement. Il souffre des programmes sur la retraite, sur l'abandon de l'école. Il souffre sur les injustices, les inégalités. Il souffre sur le fait que les riches sont de plus en plus riches. Le fait que l'ISF a été enlevé par le gouvernement actuel. Le fait qu'on est passé à la flat tax. Les gens ont besoin de protection. Ils souffrent des hausses de carburant. Au lieu de s'occuper de ces gens, de les écouter, de les aider, de créer les conditions pour que ce peuple de gauche, pour que ces hommes et ces femmes qui souffrent puissent avoir une perspective dans un grand pays comme la France. On se contente des petits calculs personnels, d'ambition personnelle. Oui, ça me fait mal en tant que membre de la gauche. Eh bien, on va terminer sur ce coup de colère. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour entendre la parole.